Encore des mouvements d'humeur dans le milieu scolaire ce matin, à quelques jours seulement de la célébration de la fête de Korité. Le QCEMS authentique a observé un débrayage et compte poursuivre avec une grève générale demain, mercredi 19 avril 2023. Le syndicat exige la libération des enseignants arrêtés lors des dernières manifestations et la régulation des enseignants décisionnaires. Autre revendication, c'est la question des METP. À en croire Damboud, secrétaire général de QCEMS authentique. La situation des enseignants décisionnaires est à revoir. Il précise que l'État du Sénégal prépare un décret qui pourrait faire l'objet d'une polémique. Donc, nous devons nous concerter pour réserver tous les enseignants décisionnaires dans le corps des fonctionnaires, sans oublier les chargés de cours qui attendent toujours que leur formation soit réglée afin qu'ils puissent disposer d'une mobilité nationale. L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants a frappé au cœur de la filière marocaine du trafic de hashish. 3 femmes qui seraient au cœur de ce réseau qui approvisionnait une clientèle VIP établie à Dakar ont été arrêtées. Elles ont été interpellées à l'aéroport international Blaise Diagne par la police suite à une alerte de 2 GPS quittant Maroc pour le Sénégal. Les mises en cause ont tous des surnoms, Rena, Ria et Fafa. La première présentée comme le cerveau de la bande, natif de Dakar. Une jeune femme âgée de 31 ans est aux affaires depuis 2020. Pour les besoins de l'opération qui serait fatale, Rega avait engagé les 2 autres dames. Ria, une infirmière domiciliée à Bambilor. Fafa, elle, est une coiffeuse établie à la zone de captage. Après leurs interpellations, Rega avait affirmé de travailler en duo avec un certain Momo qui serait arrêté à son tour dans un appartement à Ngor. Les mises en cause sont actuellement en garde à vue. L'arrestation à la sûreté urbaine du docteur Aminatou Françoise Alabi, le docteur qui avait consulté Ousmane Sonko lors de son passage à l'hôpital de SAMU Assistance, n'a pas laissé indifférent le ministre de la tutelle. En effet, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Hemes Ngom, à travers une note d'information transmise aux universités publiques Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Hassan Sek de Ziguinchor et Ibader Thiam de Thiès. Désormais, l'inscription à l'ordre des médecins est obligatoire pour les praticiens en spécialisation. Dr Aminatou Françoise Alabi avait consulté Ousmane Sonko le 16 mars dernier à la clinique Souma Assistance. Son inscription à l'ordre des médecins qu'il avait attesté plus tard à la suite d'une enquête devant les policiers. Ces derniers la poursuivaient d'ailleurs pour exercice illégal. Le ministre de la Santé a tenu à informer que la signature de la convention qui lie la bénéficiaire d'une bourse de spécialisation est désormais assujettie à la dite inscription. Pour rappel, l'État du Sénégal compte 3 400 médecins inscrits à l'ordre des médecins, dont 40 de praticiens reconnus figurent dans la section A et 20% dans la section B, d'après les chiffres officiels publiés en 2021. Donc il y aura des changements au niveau du PDS, il y aura un nouveau rapport entre la coalition du PDS et les autres coalitions de l'opposition, mais on verra aussi qu'est-ce que le PDS propose en face du gouvernement, en face du peuple sénégalais. On saura qu'est-ce que le PDS va proposer. Donc ça, c'est des changements importants. Maintenant, de manière spécifique, par rapport à Ousmane Sonko, ce n'est pas comparable. On ne peut pas comparer Ousmane Sonko et Karim. Vraiment, là, il ne faut pas faire de confusion. Ousmane Sonko est sur le terrain depuis des années, Ousmane Sonko se bat, Ousmane Sonko est devenu le chef de l'opposition. Karim n'a mené aucune bataille à la direction du PDS, il n'a mené aucune bataille d'opinion au Sénégal. Malheureusement, il est en exil. Donc, vraiment, il n'y a pas de comparaison possible entre Karim Sonko en PDS et Sonko. Il n'y a pas photo entre le PDS, Karim et le PASTEF. Donc, aujourd'hui, le PASTEF est le principal parti de l'opposition. Maintenant, les chances de Karim, c'est qu'il est en exil. Il est victime d'un régime politique. Si jamais il revient, il va exploiter son statut de victime, d'exilé,
Les Sénégalais adorent soutenir les victimes. Et là, c'est une carte pour Karim. Être une victime d'un pouvoir, ça vous donne des armes. Bon, l'autre arme de Karim, c'est, bon, il est le fils du président Ouad. Quand même, c'est un grand honneur d'être le candidat du PDS. Là, c'est une bataille qu'il devra engager. Maintenant, le grand niveau, Karim a une arme personnelle. Il a quand même une mission particulière par rapport à Macky Sall, qu'il a connu, qui a été proche de son père, qu'il a mis dans la situation extrêmement difficile. Il a une revanche personnelle. Ça, c'est autant d'armes qu'il a. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de confusion entre Karim Sonko, PDS, PASTEF. C'est vraiment deux réalités différentes. Maintenant, ils peuvent se rencontrer. Attention, il ne faut pas voir la politique comme toujours un conflit. Karim et Sonko peuvent bien se retrouver sur les questions politiques en alliance pour exiger sa libération, pour exiger sa participation, pour exiger la transparence. Ils peuvent se retrouver. Donc, ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des adversaires pour le moment. Et je pense que Karim Wade, la meilleure posture, c'est d'apprendre aux côtés aujourd'hui du PASTEF, aux côtés de Sonko, aux côtés des acteurs politiques de l'opposition. L'actualité internationale que nous démarrons au Soudan. Alors que les combats se poursuivent dans le pays, la diplomatie africaine s'active pour s'interroger entre les belligérants. Le pays tient une place importante sur le continent, frontalier de 5 pays entre la Corne de l'Afrique, la mer Rouge et le Sahel. Si la situation continue de s'aggraver, elle pourra déstabiliser la région. Des appels de la paix se multiplient, dont notamment depuis le Kenya. Pour rappel, plus de 185 personnes ont été tuées et 1800 blessées dans les combats qui opposent les paramilitaires et l'armée régulière. En Russie, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu aujourd'hui dans les régions de Kherson et Luzhan, respectivement dans le sud et l'est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires déployés pour l'opération russe, a annoncé le Kremlin. Ce mardi 18 avril, Kiev a qualifié le voyage de tournée spéciale pour l'auteur des meurtres de masse pour prendre plaisir des crimes commis par les forces russes. Chine à présent, pour terminer, là-bas le pays accuse le G7 de calomnier et de salir. Ce sont les termes utilisés par le porte-parole de la diplomatie chinoise ce mardi 18 avril. Des déclarations qui font suite à la publication d'un communiqué des pays les plus riches critiquant certaines positions politiques des régimes communistes. Retour des matchs de la Ligue des champions européenne ce soir à partir de 19h, heure locale. La Coupe Grandes Oreilles fera son retour avec les quarts de finale. Retour Chelsea de Kalidou Koulibaly et d'Edouard Mendy fera face au Real de Madrid de Karim Benzema, vainqueur de but à 0 lors de la manche aller. Le Real se déplace sur le terrain de Chelsea ce mardi. Les Blues de Chelsea, avec le retour à la commande de Frank Lampard, tenteront de renverser la tendance devant son public. Frank Lampard n'a plus le choix. Il doit sortir un grand jeu pour passer ce cap. Ce qui risque d'être compliqué pour lui car le coach ne pourra pas compter sur son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, blessé et qui sera absent. Cependant, Edouard Mendy sera sur le banc et pourrait même participer à cette rencontre si Kepa ne rassure pas. L'entraîneur madrilène Carlos Ancelotti n'a pas encore enregistré de nouveaux forfaits. Il fait le déplacement seulement, privé de Mendy, blessé. L'autre match de la rencontre opposera entre les deux clubs italiens. Milan AC et Naples battus en but à 0. À l'aller, Naples reçoit le Milan AC à 19h. Pour cette rencontre, l'entraîneur napolitain Luciano Spalletti est privé de ses deux titulaires, Kim et Anguissa, suspendus. Côté milanais, Stefano Pioli peut compter sur un groupe au complet.